Mon nom est Bill Thomas. Cela m'est arrivé en l'année 1992. La solitude était ma compagne constante. Je vivais seul, un fantôme dans mon propre appartement. Le travail, une routine monotone dans un bureau sans fenêtre, me laissait vide. Le monde extérieur était un tourbillon de couleurs et de sons, mais je me sentais un observateur silencieux, un spectateur d'une vie qui ne m'appartenait pas. La nuit était mon refuge. Les rues étaient désertes, la ville endormie. C'était le moment où je me permettais de vagabonder dans l'obscurité, cherchant une échappatoire, un sens à mon existence. Et c'est au cours d'une de ces promenades solitaires que j'ai découvert mon refuge, le supermarché. Cet endroit était un univers à part, une scène silencieuse où la vie se déroulait sur chaque étagère, dans chaque emballage. Au début, ce n'était qu'un passe-temps. Je plongeais dans les étiquettes des produits, lisant chaque mot, chaque description, chaque ingrédient. Mais peu à peu, les mots se transformaient en histoires, les histoires en personnages, et les personnages en un monde entier dans ma tête. À ce moment-là, je n'étais plus Bill Thomas, l'employé de bureau solitaire. J'étais le narrateur des histoires des produits. La boîte de haricots, nichée sur l'étagère, racontait l'histoire d'un humble paysan qui semait ses graines avec sueur et espoir. Le paquet de pâtes, là si simple et anonyme, racontait l'histoire d'un dîner familial, de rires et de conversations, d'une famille unie autour de la table. La barre de chocolat racontait l'histoire d'un amour platonique, d'un cadeau secret, d'un geste de tendresse. Chaque emballage, chaque étiquette, me racontait une histoire différente, un morceau de vie, de rêve, de frustration. J'imaginais les mains qui avaient saisi ces produits, les visages qui les avaient choisis, les histoires qu'ils portaient. Le supermarché devenait une machine à voyager dans le temps, m'emmenant dans chaque foyer, dans chaque vie, dans chaque moment. La boîte de café était le rituel matinal d'un écrivain solitaire, cherchant l'inspiration dans la première tasse fumante. La boîte de céréales était le petit déjeuner agité d'une mère de 3 enfants qui luttait pour maintenir la maison en ordre. La bouteille de vin était la célébration d'un couple amoureux, un toast à la vie, un moment d'intimité. Les nuits se transformaient en voyage. Je marchais dans les allées, lisant les histoires des produits, inventant leurs personnages, créant un univers propre, un monde qui m'accueillait et me donnait un sens. La solitude se dissolvait, les histoires m'enveloppaient, me connectaient à quelque chose de plus grand que moi. La saucisse, là dans le réfrigérateur, racontait l'histoire d'un jeune homme rêvant de devenir chef cuisinier qui passait des heures dans la cuisine à expérimenter de nouvelles recettes. Le paquet de pommes de terre racontait l'histoire d'une famille se réunissant pour un barbecue le week-end, où rires et conversations se mêlaient à l'odeur de la viande grillée. Je me sentais faire partie de ce monde, un personnage dans ma propre narration. Et, peu à peu, la ligne ténue entre la réalité et la fantaisie se dissipa. J'ai commencé à voir des visages sur les emballages, à entendre des voix dans les rayons. Le supermarché se transformait en une scène d'ombres et de lumière, où la vie et la mort s'entrelaçaient. Le bruit des chariots me faisait peur. Les gens, qui n'étaient auparavant que des silhouettes, sont devenus des monstres, des spectres envahissant mon monde personnel. Les lumières fluorescentes, auparavant neutres, maintenant m'aveuglaient, me faisaient frissonner. L'odeur des produits de nettoyage m'étouffait, me rappelait la réalité, la solitude qui m'attendait hors de ces murs. La paranoïa s'est installée. Le supermarché, autrefois mon refuge, est devenu mon cauchemar. Les histoires que j'inventais se transformaient en menaces. Les voix sur les emballages me poursuivaient, m'accusaient d'avoir envahi leur monde. La solitude me dévorait, la réalité m'écrasait. Les nuits sont devenues longues et torturantes. Le supermarché est devenu un labyrinthe d'horreur. Les histoires que j'aimais tant se transformaient en cauchemars, les personnages en monstres. Et au milieu de cette obscurité, je me suis perdu. J'ai perdu la frontière entre le réel et l'imaginaire, entre la santé mentale et la folie. La seule issue que j'ai trouvée était de fuir. J'ai fui ce monde d'ombres et de lumière, cette scène de cauchemar, cette prison d'histoire. J'ai fui vers la réalité, vers la solitude, vers mon appartement vide. Mais, dans mon cœur, les histoires continuaient à résonner. Les voix sur les emballages me poursuivaient. La vie que j'avais créée me hantait. La solitude est redevenue ma compagne. Le travail, la routine, la vie, tout est devenu une scène silencieuse où je me déplaçais comme un fantôme. Le supermarché, désormais, n'était qu'un lieu d'achat. C'était 1997
et le monde extérieur semblait tournoyer autour d'une course frénétique aux nouveautés et à la technologie, mais à l'intérieur du supermarché où je travaillais, le temps semblait s'être arrêté. C'était un endroit sans charme, avec ses lumières fluorescentes et l'odeur constante des produits de nettoyage, mais c'était mon refuge. C'était là que moi, Sullivan Jones, un homme solitaire, trouvais une certaine paix dans la routine monotone de passer les produits à la caisse et de servir les clients. Cette année-là, une mélodie étrange a commencé à me hanter. C'était une musique mélancolique, avec une touche de tristesse qui me glaçait intérieurement, mais que seul moi semblais entendre. Elle a commencé par un léger bourdonnement, presque imperceptible, qui s'intensifiait au fil des jours. C'était comme si la musique était en moi, un fil invisible qui me reliait à une mélodie inconnue. Au début, j'ai ignoré. J'ai attribué la musique à mon esprit fatigué, à la solitude qui me consumait. Mais la mélodie persistait, comme un fantôme têtu qui me suivait dans les allées du supermarché. Elle m'accompagnait dans mon travail, pendant mes pauses et même dans mes rêves. J'ai commencé à ressentir une agitation croissante. Je regardais les clients, les employés, espérant voir une réaction, une expression d'inconfort ou de peur, mais tous semblaient immunisés contre cette musique. C'était comme si j'étais piégé dans une réalité déformée, où seul moi pouvais entendre la mélodie sinistre qui me torturait. La musique est devenue une obsession, un fil invisible qui me guidait vers un mystère que je ne pouvais pas déchiffrer. J'ai commencé à prêter attention à des détails qui auparavant passaient inaperçus. La manière dont les gens se comportaient, le regard perdu dans leur chariot, les murmures bas et confus, tout me paraissait étrange. La musique, si insistante, m'a amené à remarquer un détail particulier. Une fresque ancienne, presque effacée par le temps, sur le mur du fond du supermarché. C'était une peinture délavée, avec des figures obscures et des détails indistincts. Mais la mélodie m'attirait vers cette fresque, comme si elle était l'épicentre de la musique. En observant la peinture de plus près, j'ai commencé à identifier des figures étranges et effrayantes. C'étaient des personnes au visage déformé, avec des expressions de souffrance et de peur. Autour d'elles, il y avait des symboles étranges, qui me semblaient être une sorte d'écriture ancienne, me causant des frissons rien qu'à les regarder. Une nuit, après le service, j'ai décidé de revenir au supermarché pour enquêter. C'était une décision impulsive, motivée par une obsession croissante, mais quelque chose me disait que la réponse au mystère de la musique se trouvait là, sur cette fresque. Les lumières étaient éteintes et le supermarché était un labyrinthe sombre et silencieux. La musique, maintenant plus intense et chargée d'un poids qui m'oppressait la poitrine, m'a guidé jusqu'à la fresque. En m'approchant de la peinture, une sensation de frisson m'a parcouru. La musique battait fort, comme un cœur battant dans ma poitrine. Soudain, la peinture s'est animée. Les figures obscures ont pris vie, et les symboles étranges ont brillé d'une lumière rouge. La musique a atteint un crescendo, et un cri de terreur a résonné dans le supermarché. Puis, la lumière s'est éteinte. Je me suis réveillé au sol, en sueur froide, avec la musique encore dans ma tête. La fresque était intacte, et la seule chose qui me restait était la certitude que ce que j'avais vu n'était pas un cauchemar. Depuis cette nuit-là, la musique n'a jamais cessé. Elle m'accompagne partout, me rappelant la terrible vérité que j'ai découverte. Le supermarché, avec ses lumières fluorescentes et l'odeur constante des produits de nettoyage, cachait un sombre secret, une histoire d'horreur que je n'aurais jamais voulu découvrir. Les clients, que j'avais toujours trouvés si normaux, me semblaient maintenant différents, avec un regard vague, presque troublé. Ils étaient piégés, comme moi, dans une réalité déformée, écoutant la même musique, sans savoir le danger qui les entourait. J'étais piégé dans un cauchemar, travaillant dans un endroit maudit. La musique me hantait, me poussant à enquêter sur l'histoire du supermarché, à découvrir la vérité derrière la fresque mystérieuse et les symboles étranges. Chaque fois qu'un client s'approche de ma caisse, je ressens un frisson, une peur qui me paralyse. Je sais qu'ils ne sont pas juste des clients, mais des êtres pris dans un jeu macabre, ignorant de la musique qui résonne dans leur cœur et des symboles qui les hantent. Je suis le seul à connaître la vérité, le seul à entendre la musique, le seul à connaître le secret du supermarché. Et maintenant, je suis prisonnier, comme un captif d'un cauchemar sans fin, écoutant la mélodie mélancolique qui me hante. C'était une nuit froide et humide de décembre 2005. Le vent glacé s'infiltrait par les interstices des fenêtres du supermarché, emportant avec lui l'odeur de terre mouillée
et quelque chose d'indéfiniment aigre. Moi, Laurence, je terminais presque mes courses nocturnes. La liste était complète, le panier rempli de provisions pour la semaine, et je me préparais à retrouver la tranquillité de mon foyer. Soudain, les lumières fluorescentes du supermarché commencèrent à clignoter frénétiquement, comme si elles étaient secouées par une force invisible. Le bourdonnement incessant qui accompagnait le fonctionnement des lampes se transforma en un sifflement aigu et strident. Ensuite, tout s'éteignit, plongeant le supermarché dans une obscurité profonde et terrifiante. Un silence dense et lourd s'installa. On pouvait entendre le souffle accéléré des autres clients, le rire nerveux d'un enfant et le bruit de quelque chose tombant quelque part dans les profondeurs du supermarché. La panique commença à s'installer dans ma poitrine, la serrant comme une main invisible. Je pris mon téléphone pour allumer la lampe de poche, mais l'écran resta noir. La batterie était déchargée. Les lumières de secours, qui s'allumaient normalement en cas de coupure de courant, restaient éteintes. Le supermarché était un labyrinthe d'ombres, un monstre aux yeux sombres et aux dents acérées. Je commençais à marcher dans le supermarché, tâtonnant les murs et les allées avec mes mains. À chaque pas, je ressentais une sensation croissante de malaise, comme si j'étais observé par quelque chose ou quelqu'un. Les produits empilés sur les étagères se transformaient en silhouettes grotesques et menaçantes, les allées semblaient se rétrécir, et les ombres se mouvaient et se tordaient, créant des formes étranges et effrayantes. Soudain, j'entendis un bruit fort, comme le déplacement de quelque chose de lourd sur le sol. Les cheveux de ma nuque se hérissèrent. Je pris une profonde inspiration, essayant de contenir la peur qui me gagnait. Je regardais autour de moi, cherchant la source du bruit. Dans l'allée à côté, je vis une silhouette sombre se déplacer. La silhouette semblait grande et maigre, avec une ombre noire s'étendant derrière elle. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. J'étais prêt à crier, mais ma voix refusait de sortir. La silhouette se dirigea vers moi, et je me collai contre une étagère, retenant mon souffle. L'ombre s'allongea jusqu'à couvrir mon corps, m'enveloppant dans un froid glacial. Je pouvais sentir l'odeur fétide de chair en décomposition et un parfum nauséabond de terre humide et pourrie. Essayant de reprendre mes esprits, je commençai à marcher dans la direction opposée, cherchant la sortie du supermarché. L'obscurité était si profonde que je ne pouvais voir que les contours des choses, les formes et les silhouettes se diluaient dans les ombres. À chaque pas, j'avais l'impression que la silhouette me suivait, observant chacun de mes mouvements. L'odeur fétide augmentait à chaque pas que je faisais. Elle semblait se concentrer en un point précis, comme si elle émanait d'une source proche. À chaque pas, la peur devenait plus intense, me paralysant et me faisant douter de ma propre capacité à penser clairement. J'atteignis la porte de sortie du supermarché, mais les portes automatiques étaient bloquées. Je tirai la poignée, essayai d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. Je frappais, personne n'ouvrit. J'appelai la police qui arriva rapidement sur les lieux et je partis. Ils me dirent qu'ils n'avaient rien trouvé là-bas et je ne suis jamais retourné dans ce supermarché.